Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le parcours pour intégrer la formation d'aide-soignante. Alors, on va parler de la constitution du dossier d'inscription. On va également aborder l'entretien avec le jury et on va également aborder la formation qui est composée de 10 modules. Voilà, je vais vous expliquer toutes les étapes pour réussir. Prêt à vous lancer dans cette aventure? Alors, c'est parti. Tout d'abord, il faut retirer ou télécharger un dossier d'inscription auprès d'un IFAS. Et dans ce dossier, il va falloir joindre un CV qui doit refléter vos expériences professionnelles. Il va falloir joindre à ce dossier de sélection une lettre de motivation manuscrite. Cette lettre doit être rédigée à la main et ne pas dépasser 2 pages sous peine d'élimination. Elle doit exprimer vos motivations profondes pour le métier d'aide-soignant. Alors, après le CV et la lettre de motivation manuscrite, il va falloir joindre un troisième document manuscrit selon votre parcours. C'est un document de 2 pages maximum qui doit relater au choix par rapport à votre situation. Soit une situation professionnelle que vous avez vécue, si vous avez de l'expérience dans le domaine du soin, soit choisir une situation personnelle comme l'accompagnement d'un proche ou bien établir votre projet professionnel en lien avec la formation. Ce troisième document manuscrit permet d'apprécier l'intérêt que vous avez pour la formation, vos capacités d'analyse et de rédaction, ainsi que votre expérience dans le domaine de l'accompagnement et de l'aide à la personne. Parlons à présent de l'entretien oral devant le jury. Pour entrer en formation d'aide-soignant, vous devez, en plus de remplir un dossier, passer un oral de sélection. Vous serez face à un jury composé de 2 personnes, un membre de l'équipe de l'IFAS et un aide-soignant qui est en activité. L'oral dure entre 15 et 20 minutes. L'objectif est de vérifier votre motivation à entrer en formation et à exercer le métier. Plusieurs aspects seront évalués en plus de la motivation, comme l'expression orale, votre posture, votre capacité à argumenter, vos qualités humaines et relationnelles ou encore votre projet professionnel. Plusieurs aspects seront évalués en plus de la... Voici à présent quelques conseils pour votre entretien oral devant le jury. Il faut que vous montrez votre motivation. Le jury est là pour s'assurer de votre motivation et de votre capacité à suivre la formation et afin d'obtenir votre diplôme. À vous d'être explicite et convaincant. Parlez de ce qui vous a donné envie de faire ce métier, des expériences que vous avez vécues et en faisant un lien avec la fonction, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et là, il va falloir exposer vos qualités. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une expérience en lien avec le métier, mais à vous de trouver un projet ou un événement de votre vie personnelle ou professionnelle qui démontre vos qualités à être un bon futur aide-soignant. Alors, un autre conseil, c'est préparer votre présentation. Le jury commencera probablement par vous demander de vous présenter. Cet exercice peut paraître simple, mais lors d'un oral de sélection, on peut vite perdre ses moyens. Prenez le temps de préparer votre présentation de façon claire et concise pour vous permettre d'être ensuite dans de bonnes conditions pour la suite de l'oral et les questions du jury. Les membres du jury sont aussi là pour évaluer votre expression orale, votre vocabulaire, votre capacité à vous exprimer en public et vous faire comprendre. Dans votre métier d'aide-soignant, vous serez amené à être en contact direct avec les patients, résidents et leurs familles, mais aussi à travailler en équipe avec l'ensemble du personnel d'un établissement. Il est donc important que vous soyez en capacité de vous exprimer de façon professionnelle. Un autre conseil, c'est de vous informer. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques pour entrer en formation. Par contre, il est important de vous renseigner sur le métier, ses particularités, ses lieux d'exercice, ses contraintes, ses principales missions. Ce sont sur ces points-là que le jury pourra vous interroger. Le métier des soignants est un métier humain très riche, mais il a aussi ses contraintes. Il est essentiel que vous ayez une vision réaliste de la fonction. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux découvrir en amont la formation à travers sa durée, ses périodes de stage, son diplôme, ou encore ses différents modules
vous permettra d'avoir une bonne vision de vos futurs apprentissages et vous préparera aux questions du jury sur ce sujet. Informez-vous également sur le financement de la formation d'aide-soignant. Combien va-t-elle coûter? Comment allez-vous la financer? Quelles seront vos sources de revenus? Il est important pour le jury de s'assurer de votre capacité à subvenir à vos besoins pendant la période de formation pour ne pas vous mettre dans une situation difficile. Il est également important de vous questionner sur votre mobilité pour vous rendre en stage. Certains lieux de stage peuvent être éloignés des transports en commun. Vous serez amené à travailler le week-end ou sur des horaires de nuit qui ne seront pas forcément compatibles avec les transports en commun du secteur. Le jury sera attentif à votre capacité à vous déplacer en autonomie et ou d'en anticiper les potentielles spécificités. Autre conseil capital, ne paniquez pas. Essayez au maximum de vous détendre avant et pendant l'oral de sélection. Oui, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais on vous promet, le jury n'est pas là pour vous piéger ni pour vous poser des questions techniques ou qui portent sur des connaissances du métier d'aide-soignante. Le stress risque de vous faire perdre vos moyens et peut vous faire passer à côté de votre oral. D'où l'importance de bien préparer votre oral de sélection en vous entraînant sur votre présentation et en vous renseignant en amont sur la formation, le métier d'aide-soignant et le processus de l'oral. Plus vous serez préparé, plus vous serez serein et zen le moment venu. Alors, dernier conseil, soyez sincère. L'oral de sélection est un échange entre vous et le jury. Soyez naturel et sincère dans votre discours. Tout va bien se passer. La formation d'aide-soignant. Le diplôme d'aide-soignant est obligatoire pour travailler en tant qu'aide-soignant en structure publique ou privée. Cette formation est conçue pour fournir aux futurs professionnels les compétences et les connaissances nécessaires pour accompagner les patients dans leur vie quotidienne ou durant leur hospitalisation. Ils travaillent en collaboration avec les autres professionnels de santé, notamment les infirmiers, avec qui ils forment un vrai binôme de travail. La formation d'aide-soignant dure 10 mois. La formation comprend 22 semaines de formation théorique et pratique en institut de formation, ainsi que 22 semaines de formation clinique en stage. Elle est composée de 5 blocs et de 10 modules théoriques et pratiques. Les étudiants suivent des cours sur des sujets tels que l'anatomie et la physiologie, l'hygiène, la nutrition, les soins de base, et la communication. Ils apprennent également à effectuer des tâches telles que prendre la température, surveiller la tension artérielle et aider les patients à se déplacer. Les stages durant la formation d'aide-soignant. Dans le cadre d'un cursus complet, un étudiant en formation aura 770 heures de cours en IFAS et 770 heures de stage. Le temps de stage sera réparti en 3 stages de 5 semaines et un stage de 7 semaines. Alors, quelles sont les obligations de stage? Alors, vous allez avoir une expérience de nuit et de week-end, une expérience auprès de la personne âgée et enfin une expérience auprès de personnes en situation de handicap physique et psychique. Alors, les stages dans le détail. Déjà, le stage en EHPAD, les stages en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont une étape cruciale de la formation. Ils permettent aux étudiants d'acquérir des compétences spécifiques liées aux besoins des personnes âgées, de comprendre les enjeux liés à la dépendance et d'apprendre à assurer un accompagnement personnalisé et empathique. Et ainsi, avoir une expérience auprès de la personne âgée est une obligation pour obtenir le DEAS. Ensuite, le second stage, c'est un stage auprès des personnes en situation de handicap. Les stages auprès des personnes handicapées constituent une composante essentielle de la formation des aides-soignants. Au cours de ce stage, les étudiants sont confrontés à une diversité de situations et de besoins qu'ils apprennent à aborder avec sensibilité et professionnalisme. Ils vont acquérir une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées, qu'ils soient d'ordre moteur ou physique. Ensuite, il y a un stage en secteur sanitaire. Durant ce stage en milieu sanitaire, les étudiants découvrent l'environnement médical, apprennent à interagir avec les patients et observent de près le fonctionnement des services de soins. Ce stage offre une immersion dans le monde professionnel et contribue à développer les compétences à la pratique quotidienne d'un aide-soignant.
Ensuite, il y a un stage en secteur sanitaire. Durant ce stage, vous avez également un stage en soins à domicile. Les stages en soins à domicile offrent une perspective différente, mettent l'accent sur la mobilité et la flexibilité requises pour fournir des soins adaptés aux besoins spécifiques des patients à leur domicile. Ce stage permet aux étudiants de développer des compétences organisationnelles et de s'adapter à divers environnements de travail tout en continuant à assurer un niveau de soins optimal.